Bonjour et bienvenue dans la première édition de Business Africa de cette année. Je suis Afolake Oyinloye. Les titres. La Mauritanie qui réorganise sa monnaie pour lutter contre l'inflation. L'Afrique du Sud qui peine à redresser son secteur textile en crise. Et le secteur du café au Rwanda qui relève son niveau pour répondre aux normes mondiales. La Mauritanie commence la nouvelle année avec une nouvelle monnaie. 10 ouguiya mauritaniens deviennent désormais environ 1 ouguiya. De nouveaux billets ont été émis le 1er janvier 2018 et la monnaie conserve le même nom. Une réforme qui vise, selon les autorités, à protéger le pouvoir d'achat et réduire la quantité de devises en circulation. Les détails avec Eric Oteng et William Bahia. Les agences bancaires ont connu un jour de l'an inhabituellement animé en Mauritanie. Elles sont nombreuses, celles qui ont ouvert leurs guichets afin de permettre aux clients d'obtenir de nouvelles coupures d'ouguiya, la monnaie locale mise en circulation par le gouvernement. Les nouveaux billets ont supprimé un zéro, faisant passer 10 ouguiya à 1 ouguiya. Les clients sont effectivement très réceptifs au changement de monnaie. Déjà hier à minuit, nous étions opérationnels pour effectivement servir cette nouvelle monnaie aux clients. Donc je pense qu'il y avait aussi un besoin en cash à ce moment-là, mais il y avait aussi beaucoup de curiosité pour toucher enfin cette nouvelle monnaie. C'est bon pour nous, les prix vont baisser. Auparavant, on te disait 10 000 ou 20 000 pour un produit. Désormais, on te dira 800 ou 700. C'est plus logique pour éviter l'inflation. Quand on te parlait de 20 000 anciens ouguiya qui n'avaient pas de valeur. L'annonce du changement de la valeur des ouguiya a été faite par le président Mohamed Ould Abdelaziz le 28 novembre dernier lors de la célébration de la fête nationale. Le chef de l'État a expliqué que cette mesure devrait permettre à la monnaie mauritanienne de retrouver sa valeur dans les transactions financières, de protéger le pouvoir d'achat des ménages et de réduire le volume de liquidités en circulation. Quelque temps après, le gouverneur de la Banque centrale Abdelaziz Ould Dahi a démenti une rumeur persistante qui annonçait la dévaluation du ouguiya. Les nouveaux biens mis en circulation devront progressivement remplacer les anciens. L'opération prendra fin d'ici le mois de juin. Le professeur Cherif Salif Si nous rejoint de Dakar pour plus d'informations sur la question. Bienvenue dans ce programme. Nous venons de voir dans ce sujet que la réforme de la monnaie en Mauritanie est effective. Qu'est-ce qui a motivé cette réforme? Je ne sais pas. Ça, c'est la Mauritanie et ses autorités qui peuvent donner la réponse exacte. Mais on peut supposer ce qui se passe. Depuis quelques mois, particulièrement ces derniers mois, depuis le mois de septembre, il y a de grandes difficultés avec la monnaie, et surtout avec sa crédibilité. C'est-à-dire le niveau auquel les gens changeaient l'ouguiya pour avoir des dollars et des euros est tel que manifestement il y avait un manque de confiance dans la monnaie nationale. Le gouvernement, de toutes les façons, je suppose, avait déjà prévu de changer donc ces coupures. Par ailleurs, je sais aussi que c'est des pays, comme beaucoup d'autres en Afrique, où il existe un niveau très très important de spéculation. C'est-à-dire que des gens qui gardent chez eux des quantités très importantes de la monnaie nationale et qui petit à petit les changent en dollars ou en euros. Ça, il faut l'admettre, c'est mauvais pour une économie. Donc moi, je suppose que c'est un moyen de pousser à tous ces gens-là qui thésaurisaient l'ouguiya, de les obliger en quelque sorte à sortir cet argent pour ou investir ou blanchir, aller dans le blanchiment ou acheter des devises. Et comment cette décision profitera-t-elle à l'économie mauritanienne? L'avantage pour le gouvernement sera d'avoir une plus grande visibilité sur les fraudeurs et sur tous ceux qui gardent de l'argent par devers eux. Ça, ce sont les aspects économiques et sociaux. Mais il faut reconnaître aussi que quand dans un pays, on a de trop petites coupures, la fabrication coûte excessivement cher. Là, il faut rationaliser également de ce point de vue.
Donc, je pense qu'il y a principalement ces raisons. Mais je voudrais dire qu'il ne faut pas oublier que les Mauritaniens sont habitués à cela. Hein. C'est la troisième fois, il me semble, que le gouvernement retire des billets de la monnaie en circulation. Et là, ça recommence. Je suppose que c'est pour mettre de l'ordre dans l'économie, pour alléger les coûts pour l'État de la fabrication de monnaie. Voilà mon opinion. Quel impact ce mouvement aura-t-il sur les taux de change? Le taux de change, ce n'est pas un problème. La monnaie n'est pas dévaluée. Ça, c'est important de le dire. Le taux de change n'est pas un problème. La monnaie n'est pas dévaluée. Mais comme ça arrive souvent dans ce cas, et ça, on pourra le mesurer que dans 10 ans, cela a été le cas avec l'euro, le gouvernement va dire qu'au contraire, ça va faciliter, ça va donner plus de pouvoir d'achat à la population, mais ce n'est pas toujours vrai. Les changements de billets en circulation et de monnaie en circulation ont souvent été l'occasion d'en profiter pour les spéculateurs, les vendeurs, de renchérir le coût des choses. Ils savent que les gens vont vérifier, compter, comparer 1 mois, 2 mois, 3 mois et c'est fini. Et c'est une dizaine d'années, 5 ans après qu'on se rend compte qu'il y a une augmentation très importante du prix des denrées, etc. Et ça, je suis convaincu que c'est ce qui va arriver en Mauritanie. Mais ce n'est pas une dévaluation. Merci pour votre contribution. Merci. Au revoir. Nous allons dans un instant nous intéresser à l'industrie textile en Afrique du Sud. Le pays se bat pour élever son secteur textile en crise. C'est tout de suite après la pause. Restez avec nous.